Ensuite, sur cette partie de la douche, il y avait les joints en silicone tout autour avec le joint existant. Comme tout était collé, même cette partie-là, elle était raccordée, je sais pas quoi. Donc, quand vous voyez de l'autre côté, ils ont fait les raccordements avec les flexibles, donc ça fuyait déjà. Comme c'est un appartement au rez-de-chaussée, le problème c'est que il y a des souris qui passent par là. Et vu toutes les crottes que vous voyez, c'est un appartement de rez-de-chaussée. Les souris, ils ont tellement bouffé de la merde et regardez ça. Ils ont ramené du polystyrène, je sais pas quoi. Et regardez, déjà ça fuyait sur cette partie-là, au niveau de mon champ de réparation. Et en plus de ça, là il y a 2-3 trous qui l'ont percé. Donc ça fuyait sur cette partie-là, les amis. Voilà ce que ça fuyait, les amis. Regardez. Le siphon est là, j'étais obligé de la péter pour la retirer complètement. Il est percé à 2-3 endroits pour moi. Les souris, ils ont dû manger bien comme il faut. Toute la saleté que j'ai sortie, les amis, tous ces crottes là, ça venait des souris qui, pour moi, qui s'enfiltrent à cet endroit là. Enfin, je dis s'enfiltrent, voilà, je mélange les souris avec de l'eau qui passe, qui ont un chemin à cet endroit là, qui passe par là. Vous voyez, toute cette merde là. Quand je regarde l'évacuation, pour moi l'évacuation elle est en très bon état. Ce qui est bizarre, c'est qu'elle est légèrement surélevée, mais bon, il y a toujours des fortes odeurs. Donc c'est parti, on va commencer à mettre la main. Ça t'arrive de travailler à côté, non? Non. On a mis du mousse sur toute cette partie-là, à l'intérieur de la trappe, pour garder tout propre et fermé. Donc là, tout est nettoyé. D'abord, je commence à serrer les flexibles. C'est une douche Lorraine Martin Cheap, les amis. Donc la première fois de ma vie, je vais mettre des flexibles que j'ai toujours détestés. Je ne l'ai jamais mis. Et ben là, aujourd'hui, j'ai pas de choix. Donc j'ai été chercher un Sileo. Ces deux flexibles là, ils sont... Alors, vous en avez 2-3 types, mais celui-là il était un tout petit peu souple, donc vous voyez, je peux jouer un petit peu. Là je suis obligé de mettre les flexibles. Alors pour avancer c'est pareil, hop, les flexibles. J'ai essayé de bouger la cabine, toute cette partie là j'ai pas voulu toucher. Alors, je vous dis honnêtement, je suis obligé de démonter au moins juste la paroi qui se ferme, le paroi fixe, les 4 côtés, les vitres, les amis, tout est fixe. Je ne pouvais pas, mais j'étais obligé de soulever un petit peu le bac à douche pour puisse tirer l'ancien siphon. Et là, je vais faire pareil de ma façon, pour mettre un nouveau siphon. Sauf que ce que je vais faire cette fois-ci, les amis, je vais avancer. Par exemple, je vais compter de là à là. En gros, on peut dire de là à l'axe de la douche jusqu'au siphon. Comme ça me fait, j'en ai à peu près 50 cm, donc je prépare. Avec un flexible, je mets le siphon à cet endroit-là à 50 cm, sauf que je serai obligé de passer avec des flexibles pour que ça passe comme ça. C'est-à-dire qu'il va faire en forme de U pour qu'il se raccorde de l'autre côté. Voilà donc les amis, j'ai pu rentrer le tube, j'ai mis le bout de flexible là-dedans. Là je vous montre ce que je vais faire. Donc vous voyez, une fois que ma platine, enfin le siphon il est arrivé sur cette partie-là, j'ai ma platine, j'enlève la protection dessus. Donc je vais venir mettre la platine à cet endroit là. Je prends les vis. C'est un poquito complicado les amis, donc je sens que ça va être un peu compliqué, mais bon j'ai pas le choix, il va falloir que je le fasse. Les amis, comment il bouge le siphon. Voilà, donc je ne l'ai pas serré au fond. Alors regardez, je vous montre à peu près quand je descends plus bas. Vous voyez, le flexible il fait un peu de coude. Donc voilà, je peux le faire voir. Donc regardez, comme ça je peux venir raccorder directement sur cette partie là. Le raccordement de flexible c'est fait les amis, côté derrière, vous voyez. Donc j'ai pas encore mis de l'eau en route, mais je sais que voilà,
sur cette partie là j'ai pas de fuite. Alors ici, l'accès elle est vraiment terrible. J'essaie de bouger un petit peu le raccord. Normalement je vais y arriver sans dévisser, mais je préfère la dévisser quand même pour être sûr. Donc une fois le caoutchouc est monté, j'ai juste à pousser et la faire rentrer en faisant très attention que le caoutchouc il soit droit. Il est un peu compliqué. C'est vraiment très compliqué de serrer dans un endroit serré. Là, ce raccord là, je l'ai serré. Sauf que là, il faut que je revienne un petit peu en arrière avec la pince multiprise pour que le chiffon soit droit. J'étais obligé de le dévisser partout. Et hop, là il est de travers, donc je suis obligé de tourner un petit peu à l'envers le tube là pour qu'il soit tout droit. Donc, vous voyez, le raccordement est fait, la mousse elle commence à dégueuler, donc avant qu'elle dégueule trop, il va falloir que je le remets à sa place. Donc déjà, vous voyez, le raccordement sur cette partie là, c'est fait. Donc maintenant, j'ai plus qu'à revisser mon siphon. C'est un siphon Turbo Flow, donc assez confortable. Pour une grosse débit, ça passe très vite. Il n'y a aucun problème les amis. Une fois que le siphon est serré, maintenant on va regarder derrière, tout va bien. On n'a plus qu'à pousser la cabine un petit peu en avant. Et là, une fois que le siphon est serré les amis, vous voyez, là j'ai fait rentrer au max. Donc là je peux me lancer avec l'ouverture des vannes d'arrêt. Donc d'abord l'eau chaude et après l'eau froide. Là c'est parti, on va faire des essais d'eau.